Escoyatel.
Vous venez à l'instant de devenir le sorceleur le plus titré au monde. Et le plus riche aussi. Je tiens votre majesté sur parole. Vous voyez, Vernon, Gérald y est arrivé. À point nommé. Le prêtre a préféré rejoindre ses dieux. J'ai vu des scoia'tael sur la rivière. Où exactement? Combien? Quel blason? Que les elfes aillent au diable, on s'en occupera plus tard. Rendons-nous au temple. Les scoia'tael. Les pièces commencent à s'assembler, Gérald. Soit tu me dis la vérité, soit tu es un fieffé menteur. Je veux entendre la suite. Les bâtards de Foltest, le cloître, que s'y est-il passé? Sans Taïès, nous y serions sans doute arrivés, cette fois. Droit au but, sorceleur. Eh bien, le grand prêtre disait vrai. Sa Majesté Foltest, roi de Téméria. Arthur Taïès, autrefois comte de Nesveld. Je croyais m'être débarrassé de vous. En effet, mais la baronne a jugé bon de me pardonner. Voilà une situation quelque peu embarrassante. Anaïs et Bussy, où sont-ils? Les enfants du roi. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve, Taïès, ou vous ne ferez pas long feu. Avouez, Foltest, devant les dieux, devant le peuple, Bussy et Anaïs sont la chair de votre chair. Inclinez-vous devant les dieux et admettez-le. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, Taïès, mais je viens de m'emparer de cette ville. Avec l'aide de meurtriers, de mages et d'un mutant pour qui rien n'est sacré. Vous êtes dans un lieu de culte ici. Vous ne pouvez pas faire de mal à un serviteur des dieux. Où avez-vous emmené les enfants? La tour. Ils sont dans la tour privée. Qu'est-ce? Un blasphème! De la sorcellerie! Le religieux s'en sort indemne et le nobliau déguste. On dirait bien que tout le monde y trouve son compte. Bon sang, j'ai vu des assauts mal tournés, mais cette fois c'est de mal en pire. Vite, quoi, vite. Le dragon revient. Je ne peux pas. Vous m'avez de nouveau sauvé la vie. Demandez-moi ce que vous voulez, sorceleur. En restant raisonnable, bien entendu. Je dois partir, sire. J'aimerais que Triss Merigold m'accompagne, si elle accepte. Bien sûr qu'elle acceptera. Êtes-vous aveugle? Elle était prise de vous. Vous pouvez partir. Qui va là? Foltest. Je viens voir mes enfants. Gérald, attendez ici. Vous risquez de les effrayer. Mes prières ont été entendues. Que les dieux soient loués. Va, Bussy. C'est pas mon père. Et c'est ton roi, mon garçon.
Le son des cloches. Votre triomphe est éclatant, sire. La ville et la forteresse sont à votre merci. Il est temps de remercier l'ancêtre et la mère créatrice pour cette grande victoire. Un instant, l'aveugle. Je n'ai pas vu mes enfants depuis 6 mois. Les dieux peuvent bien m'accorder 1 minute. Écoutez-moi. Votre mère et moi nous sommes disputés, mais c'est fini. De méchants hommes l'ont manipulé et l'ont retourné contre moi. Mais ils ont été punis et tout ira bien maintenant. Ne pleure pas, Bussy. Un jour tu seras roi. Et les rois ne pleurent pas. Des hommes armés en approche, sire. Les enfants, allez au réfectoire. Mes chevaliers seront bientôt là. Vous devez les rencontrer. Un jour, c'est vous qui leur donnerez les ordres. Bussy, va te laver le visage, ils ne doivent pas voir que tu as pleuré. Il y a un seau d'eau dans la pièce d'à côté. Anaïs, va aider ton frère. Sire, prions. Les enfants du roi doivent être dignes de leur rang. Ils ont des yeux royaux, sire. Eh bien, je crois que je n'en apprendrai pas plus de toi. Donc je suis libre? Foltest, roi de Téméria, a été assassiné. Malheureusement pour toi, tu es le seul suspect. L'assassin a été plus malin que toi, donc c'est moi qui vais pourrir dans ce trou. Oh, tu ne risques pas de pourrir, tu seras pendu. Essaie d'y remédier.
Je n'ai aucune influence sur la cour. Tu es le commandant des stries bleues, bordel de merde. Fais quelque chose. Le véritable meurtrier se balade librement et s'éloigne davantage à chaque heure qui passe. L'histoire du moine tueur ne me convainc pas. Je ne dis pas que c'était un moine, je dis juste qu'il portait un froc. Il a pris le large avec des scoia'tels. Tu le reconnaîtrais? Sans problème. Une montagne de muscles. Jamais rien vu d'aussi imposant. Que ferais-tu si tu t'échappais? J'aimerais prendre en chasse ce régicide. Tu sais où le chercher? Des scoia'tels l'ont aidé à s'échapper. C'est par cette piste qu'il faudrait commencer. Je pense que tu sais très bien qui sont ces elfes. Comment pourrais-je le savoir? Ils portaient des masques à rayures bleues. Des trophées, j'imagine. L'unité de Yorvet. Je sais où les trouver. Maintenant, au moins, nous avons une piste. Si tu veux recommencer et y aller en douceur, apporte-moi à manger. Maintenant que tu le dis... Sin! À boire et à manger. Dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. C'est de ta faute, Geralt. Ton sort est entre tes propres mains. Merci. Je ne savais pas que des femmes servaient dans les forces spéciales. Sin est l'un de mes meilleurs éléments. Comment s'est-elle retrouvée dans les stries bleues? Je l'ai tirée des griffes des scoia'tels. Elle avait 16 ans quand ils ont incendié son village et massacré tout le monde. Le commandant l'a prise en pitié et l'a épargnée. Une dernière chose. Ce document mentionne un certain Gérald de Rive. Et la mort de Foltest? Non, la mort de Gérald. Ce rapport détaille des faits d'il y a 3 ans. Rivia. Population 1234 âmes. Dont 253 non-humains. 25 septembre 1268. Une émeute éclate, suivie d'un massacre. Le sang des nains et des elfes coule dans les rues. Une personne trouve le courage de faire face à la foule enragée. « 76 non-humains périssent pendant l'émeute, parmi lesquels figure le sorceleur Gérald de Rive, transpercé à la poitrine par la fourche d'un dénommé Rob, débiteur de 3 couronnes à la taverne du coin. Yennefer de Wengerberg meurt en tentant de soigner le sorceleur. Les corps de Gérald et de la magicienne sont emmenés par une mystérieuse jeune femme aux cheveux cendrés. Nul ne sait où ils gisent. Je me souviens. Rivia. Yennefer. Que s'est-il passé? J'ai vu ma propre mort. Et le reste? Tu as retrouvé toute ta mémoire? C'est tout. Je ne me rappelle que de la fin. Sin! Interrogatoire terminé. Enchaîne-le. Je prends la clé.
Je remonte la rivière à l'aube. Des gardes arrivent dans 5 minutes. Mange, tu auras besoin de force. Hier encore, c'était une sorte de héros, adulé du peuple. Personnellement, ça m'étonne pas. Je l'ai vu abattre une vingtaine d'hommes en un claquement de doigts. T'as vu comme il était rapide? Il manie son épée tellement vite qu'elle en devenait invisible. Je pensais que cette bête allait le réduire en miettes quand elle est apparue. Chaque chose en son temps. Le bourreau s'en chargera demain. Tu crois qu'on peut lui donner une correction pour faire le test? Je me salirai pas les mains. Garde. Approche donc, mon brave. Qu'est-ce que t'as, braillé? Tu veux qu'on te cloue le bec? Vous feriez moins les coqs si je n'étais pas derrière ces barreaux. Ah, tu crois? On va voir. Bouffe tes tripes, sale chien! Saleté de torche. Je vais me faire repérer avec toute cette lumière. Hein? C'était quoi ça? Hein? C'était quoi? Butez le mutant! C'était quoi? Hein? C'était quoi?
pas pour nous sortir comme ça. Putain, mais j'ai faim. Tu te bats comme une fillette. Oui, monsieur. Libérez-moi, je vous en prie. Par pitié, j'ai 2 enfants. Je ferai tout ce que vous voudrez. C'était quoi ça? Bon, ce porc est au tapis. Voyons ça. Quoi? Je vais l'étrangler, cet abruti. Tu voulais une carte? Et toi là, Ben voilà. emmène-moi où je te balance. Hé les gorées! Fouchez les couloirs! Qu'est-ce que je peux faire de Vous êtes seuls ou quoi? Le prisonnier s'est échappé! Garde! Chose après l'autre. Viens, présentez Tout tous! d'abord, Garde! un tatouage Par sur ici! le du conjoint qui ne devrait pas cerner. Alors, il est où le prisonnier? Ça t'amuse de me jouer? C'était quoi? Comment tu veux qu'on regarde ce truc? Allez, l'ami, fais-moi sortir. Je t'en prie. Si tu ne m'aides pas, je gueule et j'aveugle la moitié de la garnison. Je suis Shillard Fitz-Osterlen, émissaire de l'Empire de Nilfgaard et de son empereur sacré Émir Var Emreis. Que me voulez-vous, Nilfgaardien? Seulement vous parler, madame. Ah, vraiment? Chose que vous n'oseriez pas faire si mon fils était encore de ce monde. Je regrette profondément la mort du baron de la Valette et je vous présente mes plus sincères condoléances. Cependant, c'est précisément sa mort qui rend possible cette conversation mutuellement profitable. Laissez-moi, je peux marcher seul. Je reviendrai, vaurien, et vous me le paierez. Allons-y, madame. Crier ne nous sert de rien. T'es en avance? Soit demain. Je suis pressé. On va devoir régler ça aujourd'hui.
Enfoiré! Enculeur de porc! Je t'emmerde, susboule! Carre-toi les doigts dans le cul! Culbuteur de vieille! Je vais te buter, tu m'entends? Je vais t'arracher la bite et t'exploser la tête avec! C'était quoi ça? Vas-y, chope-moi! Tu vas me morfler. Entrez, maître Gérald. Permettez-moi de vous présenter la baronne de La Valette, mère des enfants royaux et pleurant en ce moment la perte de son fils aîné. Madame... J'ai toutefois assuré la baronne que la famille de La Valette n'aura plus à subir de tourments. Son avenir sera garanti par la protection de l'Empire de Nilfgaard. Avez-vous tué mon fils Arienne? Il ne m'a pas laissé le choix. Il savait à quoi on s'expose lorsque les épées sortent de leur fourreau. Il a préféré la mort au déshonneur. Il était obstiné, comme son père et son grand-père l'avaient été avant lui. L'honneur avant tout. Comment est-il mort? A-t-il souffert? Je doute qu'il ait même vu venir le dernier coup d'épée. C'est au moins cela. J'ai tué bon nombre d'hommes durant l'assaut, baronne. Votre fils ne fut pas le seul. La guerre demande des sacrifices. Rappelez-vous-en, la prochaine fois que vous en déclencherez une. Un peu de compassion, maître Gérald. La baronne a besoin de soutien en ce moment. Elle est abattue. Vos efforts sont inutiles, Excellence. Les sorceleurs n'éprouvent aucun sentiment. Et la vérité, surtout lorsqu'elle est douloureuse, vous permet parfois de voir plus clair. Je suppose que j'ai mérité ces propos. Madame, à votre place, je ne ferai pas confiance à l'ambassadeur. Maître Gérald, restons sérieux, je vous en prie. Laissez-le parler. J'aimerais entendre ce qu'il a à dire. Je ne connaissais pas votre fils, mais, tout comme le roi Foltest, il considérait l'Empire comme son pire ennemi. Vous n'avez aucune idée des événements qui ont lieu dans le royaume, ni ceux dont Kimbolt, Maravel et leurs semblables sont capables. Mon devoir est de protéger les enfants de Foltest. Et même si pour moi aussi, traiter avec Nilfgaard est comme signer un pacte avec le diable, je sens que je n'ai pas le choix. D'ailleurs, êtes-vous certain que vous connaissiez si bien le roi?
Suffisamment pour être sûr de mes paroles. Vraiment? Dans ce cas, dites-moi quel genre d'homme il était. J'aimerais connaître votre avis. Il était sévère, impitoyable et efficace. Un bon monarque. L'efficacité a la qualité d'un sorceleur. Sagesse et droiture devraient être celles d'un roi. Peu d'hommes ont la chance de naître sages, madame. Il fit de son mieux pour préserver le royaume. L'ambassadeur doutait de votre culpabilité. Je sais maintenant que vous n'êtes pas l'assassin du roi. Excellence, vous aiderez le sorceleur à s'enfuir du château. Ceci est ma volonté. Mais madame, cela est extrêmement risqué, à mon humble avis. Par ailleurs, votre fils... Mon fils a forgé son destin tout seul. Il est mort comme un vrai Lavalette. Comment puis-je croire que vous nous protégerez, mes enfants et moi, devant des charognards comme Kimbolt ou Maravel, si vous vous dérobez à l'idée de duper de vulgaires geôliers? Je ferai de mon mieux, madame. Donnez-moi un instant, sorceleur, et retrouvons-nous devant la porte principale. Garde! Le sorceleur s'est échappé de sa cellule et terrorise le donjon. Il faut l'arrêter immédiatement. Mais... Un mot de plus, soldat, et je veillerai personnellement à ce que tu sois pendu avec notre fugitif. Au donjon, vite!